face. Il had a two-face. Free Dimension. C'est quoi cette galère encore dans laquelle on s'est embarqué? Mais y voilà, sur la route, à l'aventure, on a rencontré un taxi. On lui a parlé de notre projet, il nous a dit « Moi je connais un type, je vous y amène, allons-y ». Et nous y voilà. Le workshop de poterie de Conson. C'est beau ce qu'il fait. C'est même ordonné. Bon, c'est un peu bordélique aussi, mais bon, ça nous va. Ça nous va bien, de la céramique de partout. Bon, tout de suite, on est rentré dans le vif du sujet. Le gars, imaginez, on le rencontre, on le connaît pas, on veut son atelier, ses fours, sa terre, bref, tout. Donc tout de suite, on a parlé du projet, de prix, et puis allons-y. Dès le lendemain, on s'est consulté, on a parlé, échangé sur le projet, tout, rien, la vie, le numérique, le rapport aux gens, et qu'est-ce qu'on allait faire de tout ça. Comment être libre des dimensions, avoir plusieurs dimensions, imaginer du pixel au réel. Alors bon, on a crobardé comme des grands malades. Et là, tout a fusé. En plus, Laura, elle fait de la broderie. Et ma foi, c'est plutôt cool. Et ça me donne de bonnes idées. Through the Air. Ou comment passer une photographie du pixel à quelque chose de beaucoup plus réel au travers de la broderie et de la simplification de modèles. Vous vous en doutiez, on n'allait vraiment pas s'arrêter à ça, comme d'habitude. Donc on s'est aussi mis à sculpter, 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 vider, vider, vider et vider. Bon, tout ça c'est bien beau, mais bon, à un moment il faut rassembler, créer et tourner. Durant des heures et des heures, des jours et des semaines. C'était long, mais qu'est-ce que c'était bon. Avec tout ça, on a réalisé la photogrammétrie du modèle, un modèle 3D à partir de photographies. Pas mal, non? De tout ça, on s'est dit, allez, et si on continuait? Du coup, on a créé Fusion avec un principe un peu inversé. Si on partait des photos du modèle 3D, du coup, et qu'on faisait une sculpture. Donc on a créé une photogrammétrie, on l'a nettoyé, on l'a simplifié le maillage pour avoir que des belles petites facettes carrées ou triangulaires comme modèle pour notre sculpture. Bon, nos inspirations étaient variées. On s'est inspiré un peu des Mayas, des Incas, de l'art africain, l'art brut, mais avant tout du pixel. Et là, franchement, le pixel, on y était. Après
Moi, vous me connaissez, ça m'inspire pas mal de choses. Surtout du mapping vidéo. Nouvelle photogrammétrie du modèle. C'est plutôt cool. Les visiteurs peuvent se balader autour de la pièce, dans la pièce, zoomer dedans, voir les traces d'outils, les erreurs, s'il y en a, ce qui est beau, ce qui est pas beau. Et il y a là. Mais bon, on commençait sérieusement à s'éloigner de ce que pouvait être la céramique ou la poterie. Du coup, on s'est dit, tiens, si on crée une œuvre qu'avec des pots, melting pots. Alors il a fallu tourner tour à pied, tout ce qui est de plus traditionnel, mais ça marche. Pas des mots, pas de problème. Il y a toujours de l'engobe, et ça marche vachement bien. Life is weird. Ici on faisait une sorte de cube droit avec des dimensions de 25 par 25 par 25 et on l'a fait, on a coupé des pots, on les a collés, assemblés, rassemblés et on a encore fait une belle photogrammétrie de tout ça et comme ça c'est nickel. Ah, la cuisson, le moment le plus chaud de l'OP, 900 degrés, c'est quand même pas mal. Est-ce que les pièces sont cassées? Rien du tout, nickel, comme sur des roulettes. On dirait qu'on a presque fait ça toute notre vie. Bon, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Petite séance de shooting pour nos pièces. Fin du projet. Et on retourne à la terre.